Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne le din de Amolir Chitim le Tochen Kuti, dire un homme qui a du blé. Lui est chaver, donc le blé qu'il a, il a déjà prélevé Trumot ou Maasrot, mais il va les amener au moulin. Chez le moulin d'un Kuti. Le Kuti, c'était un peuple qui s'était converti par la peur des lions, comme c'est rapporté dans le Navi, dans Melachim. Les Koutis étaient donc comme des Juifs, mais par la suite, ils ont pratiqué la Avodah Zara et les Chachamim les ont repoussés et ont décrété qu'ils avaient le statut de non-juifs. Donc celui qui va amener du blé pour le moudre chez un Kouti, avant que les Chachamim l'aient considéré comme un non-juif. Donc il avait un statut d'un juif, mais de Amaharet, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas attention au prélèvement. Ou bien on a envoyé les Tochen Amaharet, maître du moulin était un ignorant. Eh bien, on ne craint pas que le propriétaire du moulin va échanger, va prendre notre blé et mettre à la place un autre blé. Et ce blé-là, peut-être que les Trumot ou Maasrot n'ont pas été prélevés. Non, Beches Katan les Maasrot ou les Shvi. Le blé qu'on a envoyé, il garde sa chazaka par rapport au maaser, c'est-à-dire on ne craint pas qu'il y ait eu un échange. J'ai prélevé auparavant sur cette récolte ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de le refaire. C'est certainement le même blé qui est revenu. De même pour la chevite. Si c'est pendant la 7e année, j'avais du blé qui était de la 6e année, je ne crains pas que le Hamaretz l'ait échangé et m'ait donné cette fois-ci du blé de la 7e année que je ne pourrais pas manger puisque c'est de l'année de la Shemitah, dans le cas bien sûr où après le Miour, à un moment où on ne peut plus manger ces fruits de la Shemitah, ou bien on ne craint pas qu'il y ait une obligation de maintenir la Kedushat Shvit. Donc pourquoi ? Parce que le Hamaharetz ne va pas l'échanger, il n'échange pas ce qu'il reçoit. Mais les Tochen Nochi Dmai. Si je donne un Tochen Nochi, c'est-à-dire lorsque le propriétaire du moulin est un non-juif, là c'est Dmai. Là je crains qu'il a échangé avec une autre récolte qu'il a reçue d'un Hamaharet, d'un ignorant, et que cette récolte-là, on n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot, donc je devrais, de ce que j'ai reçu maintenant, prélever Trumot ou Maasrot. La Mishnah poursuit, dit Mafkid Perotav etzel Akuti ou etzel Hamaharet, celui qui a laissé en dépôt ses fruits chez un Kuti ou chez un Hamaharet, chez un ignorant, et donc il a peur lorsqu'il les récupère que peut-être les fruits ont été échangés. Non. Beches Katam les Maasrot les Shvit, c'est la même chazaka, on est sûr que c'est les mêmes fruits. Si j'avais auparavant prélevé Trumot ou Maasrot, je n'ai pas besoin de le faire. Je sais maintenant que c'est les mêmes fruits, de même pour la Shemitah. Mais Etzel Anochi et Perotav, si c'est un non-juif, eh bien c'est comme les fruits du non-juif, peut-être que le non-juif les a échangés. Et donc, dans le cas où il y a même de Shemitah ou de Maaser, il faudra faire attention. Donc bien sûr, là, le Barthénora précise que les fruits du non-juif sont dispensés de Maaser. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin, je ne crains pas qu'il ait échangé avec d'autres fruits. La Mishnah précise et nous dit Rabbi Shimon Omer Dmai. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon considère que même pour les fruits, on craint que le non-juif les ait échangés avec les fruits d'un autre Israël, d'un autre juif. De la même manière que toi, tu as laissé en dépôt chez ce non-juif, peut-être que quelqu'un d'autre les a aussi laissés en dépôt et qu'ils sont de maille, et donc là, le non-juif les a échangés. Donc d'après Tanakama, il n'y a aucune crainte que le non-juif ait échangé. C'est comme les fruits du non-juif. Et les fruits du non-juif donc, sont dispensés de Maaser. Ce n'est pas comme, nous précise le Barthénora, lorsque le propriétaire du moulin était un non-juif, où là la récolte qu'on a récupérée est de maille. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est juste propriétaire du moulin, c'est sûr que d'autres juifs lui ont amené une récolte. Et donc il a reçu d'un Maaret une autre récolte. Donc lorsqu'il va échanger, je risque de recevoir du demaï. Mais les fruits qu'on laisse en dépôt chez un non-juif, là, il n'y a pas de crainte que le non-juif les ait échangés.
Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Shimon considère que même lorsqu'on laisse en dépôt, peut-être que le non-juif a reçu des fruits de quelqu'un d'autre aussi en dépôt et qu'il les a échangés. Donc nous avons vu dans cette Mishnah que lorsque c'est dans un moulin, donc chez un kouti ou un ma'aretz, on ne craint pas qu'il les ait échangés. De même, lorsqu'on a laissé en dépôt chez un kouti à ma'aretz, on ne craint pas qu'il les ait échangés. Mais chez un non-juif, on craint qu'il les ait échangés. Donc si lui est propriétaire d'un moulin, on craint qu'il nous ait donné une récolte d'un autre juif, mais de maï, donc il faudra prélever. Et si c'est non pas chez un moulin, mais des fruits qu'il a laissés chez lui, donc là, c'est comme les fruits du non-juif, il n'y a aucune obligation de trumot ou maasrot, donc je n'ai pas besoin de prélever. Mais Rabbi Shimon dit, je dois quand même dans ce cas-là prélever, puisque peut-être qu'un autre juif aussi a laissé en dépôt chez lui. Donc ça, c'était Mishnah, l'enseignement digne du non-juif, et nous verrons, Drat Hashem, d'autres précisions dans la 5e et la 6e Mishnah.